Hello et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Le B.A.B.A. du collagène. Si t'as pas encore vu la première, je te laisse le faire tout de suite avant de commencer celle-ci parce qu'en fait c'est là où on va vraiment poser les bases sur comment fonctionne ta peau, ce dont elle a besoin pour produire le collagène. Bref, on va vraiment poser les bases des bases. Alors qu'aujourd'hui, on va voir tout ce qui est perte de collagène, à quel âge ça commence, qu'est-ce qui peut aggraver ces pertes-là, et surtout ce que tu peux faire pour la ralentir. Donc clairement, je vais pas du tout te vendre du rêve, et il est aussi possible que je me répète, mais clairement, les soins de la peau ne font pas tout, donc c'est parti. Alors commençons déjà par la mauvaise nouvelle, c'est que la perte de collagène commence beaucoup plus tôt que prévu et ça commence à partir de tes 25 ans. En fait, tu commences à perdre 1% de collagène par année, donc ça commence gentiment. Ce chiffre n'est clairement pas figé dans le marbre parce qu'il peut augmenter en fonction de ton mode de vie. Donc je pense que tu l'as compris, à tes 35 ans, tu vas te retrouver avec 10% en moins de ton collagène, à 45 ans avec 20% en moins de ton collagène, et ainsi de suite. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, à la ménopause, eh bien, la perte de collagène est drastique. Ça veut dire que ça peut aller jusqu'à 30% de perte de ton collagène tous les 5 ans. Donc, prends une grande respiration, ça va bien se passer. C'est pour ça que je me répète assez souvent, mais il faut prévenir plutôt que guérir. C'est pour ça qu'à partir de 20 ans, il faut vraiment se pencher sur la question des soins anti-âge, de son mode de vie, etc. Alors, comment tu sais que ton collagène commence clairement à se faire la malle? Eh bien, il y a plusieurs signes, ce sont les signes les plus fréquents que je vais te poser là. Le premier, c'est clairement la perte de fermeté, surtout au niveau ici de la mâchoire, du cou et des paupières. Ensuite, tu as l'apparition des rides et ridules. Ils se présentent en premier généralement ici au niveau de la patte doigt, des sillons nasogéniens et au niveau du front. Ensuite, ta peau est forcément plus fine et plus fragile. Tu auras bien évidemment le fameux effet peau qui tombe, donc ça c'est le relâchement cutané, et ton grain de peau sera moins lisse et moins rebondi. En gros, ce sont tous les signes qui montrent que ta peau est fatiguée et moins tonique. Il y a clairement 5 ennemis jurés du collagène que je vais te partager tout de suite. La génétique en fait plus ou moins partie, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas contrôler. C'est ta génétique et tu dois clairement en faire avec. Mais la chose que tu peux contrôler, c'est ton mode de vie et c'est le facteur numéro 1 du vieillissement de la peau. Et le premier point, c'est le stress oxydatif qui en fait est un déséquilibre entre les radicaux libres et tes défenses antioxydantes. Et en fait, si ce déséquilibre est beaucoup trop fort, eh bien il va endommager tes cellules, dont celles qui produisent le collagène. Et le stress oxydatif est aussi favorisé par les points qu'on va voir juste après, dont le premier qui sont les UV. C'est le facteur numéro 1 du vieillissement prématuré de ta peau. En fait, les rayons UVA et UVB, ils vont pénétrer dans ta peau et ils vont casser les fibres de collagène. C'est aussi simple que ça. Donc, je te recommande vivement, et je pense que tu le sais déjà, c'est d'utiliser de la protection solaire tous les jours, par n'importe quel temps. Ensuite, il y a le tabac qui a des toxines qui vont diminuer l'oxygénation de ta peau, ralentir la circulation et inhiber la production de collagène. Et en fait, tu vas te retrouver avec un teint terne, des rides précoces et une cicatrisation beaucoup plus lente. Il y a aussi la pollution qui va générer ce stress oxydatif. En fait, les particules fines vont se poser sur ta peau, elles vont pénétrer dans les cellules et elles vont créer une inflammation chronique, ce qui va détruire ton collagène. Et le dernier point, c'est le sucre. Surtout si tu en consommes en excès, en fait, le sucre va se poser sur les protéines, dont le collagène, il va le rendre rigide et forcément, quand c'est plus rigide, il va se casser beaucoup plus vite et il sera totalement inefficace. Donc en résumé, plus tu vas consommer de sucre et plus ta peau va marquer beaucoup plus vite et elle va perdre énormément en souplesse. Alors heureusement pour toi, il y a pas mal de solutions pour ralentir ce phénomène, dont la première c'est l'alimentation riche en antioxydants, donc tout ce qui est fruits rouges, légumes colorés, thé vert, curcuma, etc. Ce type d'alimentation va vraiment neutraliser tous les radicaux libres avant qu'ils s'attaquent à ton collagène. Ensuite, tu le sais, je te l'ai déjà dit juste avant, c'est de protéger ta peau du soleil, donc tu utilises un SPF tous les jours sans exception. Le troisième point, c'est de nettoyer ta peau en douceur.
douceur. Donc si tu utilises souvent des nettoyants trop agressifs, des gommages trop récurrents ou une routine complète qui est trop décapante pour ta peau, eh bien la barrière cutanée va s'affaiblir. Et quand cette barrière cutanée est fragilisée, eh bien ta peau est forcément beaucoup plus exposée, elle va réagir beaucoup plus vite aux produits que tu vas lui appliquer et en fait tu auras forcément perte de collagène. Le quatrième point, c'est le sommeil. En fait, la nuit, ta peau rentre en mode régénération. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que le collagène est activement produit. Donc si tu dors mal, pas assez, eh bien ta peau, elle pourra pas se régénérer correctement. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans la vidéo que je te mets juste ici, donc je te laisse aller la regarder si ça t'intéresse. L'avant-dernier point, c'est la gestion de ton stress. Si ton stress devient chronique, ton corps produit du cortisol. Et le cortisol, plus tu en as dans ton corps, plus il va affaiblir la structure de ta peau. Si tu veux des conseils à ce sujet, pareil, je te mets une vidéo juste ici et je te laisse aller la regarder. Et le dernier point que tu peux améliorer, c'est l'hydratation. Quand tu es déshydraté, ta peau est forcément plus fine, plus terne et plus marquée. Alors que si tu es bien hydraté, tu vas donner à ton corps un environnement propice à la production de collagène, mais surtout, tu vas aussi l'aider à maintenir cette production. Avec cette deuxième vidéo, on est vraiment venu poser les bases au sujet du collagène. D'ailleurs, j'aimerais vraiment que tu puisses participer à la création de cette série. Donc si tu as des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser directement en commentaire pour que je puisse aussi les intégrer aux prochaines vidéos et que cette série te soit le plus utile possible et que tu aies toutes les informations dont tu as besoin. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à parler des compléments alimentaires qu'on voit partout actuellement sur les réseaux. Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces ou est-ce que c'est juste marketing? On va vraiment décortiquer tout ça ensemble et si tu ne veux pas louper la vidéo, je te conseille fortement de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être au courant dès la sortie de la vidéo. Et moi, je te dis à bientôt.